compte, je vous la donne parce que je l'ai mise sur Twitter et puis vous pourrez regarder, parce qu'elle n'est pas dans le livre celle-là. C'est le nombre de retraités nés à l'étranger. C'est un truc hallucinant. Et je ne comprends pas que toute la presse ne se soit pas jetée dessus depuis 24-48 heures. En fait, la Cour des comptes nous explique dans son rapport là d'avant-hier que vous avez 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient de prestations retraite. Moi, dans mon livre, et puis c'était la réponse gouvernementale, c'était ce qui était sorti dans la commission d'enquête, j'en étais resté à 4 100 000. En fait, la Cour des comptes dit non, en fait, le gouvernement s'est trompé quand il a fait la réponse. Nous, on a vérifié, c'est 7 700 000. Donc, on reprend. Reprenez le calcul avec moi. Pour l'INSEE, vous avez 8 200 000, alors maintenant 8 400 000 personnes nées à l'étranger qui sont sur le territoire, qu'ils soient français ou étrangers, naturalisés, etc. Des gens nés à l'étranger, NIR 99, vous savez, qui sont nés hors du territoire, 8 400 000, qui sont en France, sur le territoire français. Vous avez dans le système de protection sociale 7 700 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient d'une retraite, que ce soit une retraite classique ou ce qu'on appelle, vous savez, le minimum vieillesse, qui vous donne une petite retraite sans avoir jamais cotisé. Des retraités qui sont à l'étranger, qui ont une retraite française, qui sont à l'étranger, que ce soit en Algérie, il y en a 400 000, Maroc, Tunisie, Portugal, États-Unis, Amérique du Sud, Asie, Australie, 1 160 000, c'est-à-dire 1 100 000. Qui sont d'ailleurs pas tous nés à l'étranger, mais admettons, pour faire simple. Donc ça veut dire que, pour calculer le nombre de gens retraités, bénéficiaires d'une pension de retraite, nés à l'étranger, qui sont en France, on fait quoi? On prend le total des 7 700 000 et on retranche ceux qui sont à l'étranger, 1 100 000. Donc ça nous en fait 6 600 000 qui seraient des retraités nés à l'étranger sur le territoire national. L'INSEE nous dit qu'il y a 8 400 000 personnes nées à l'étranger sur le territoire national de tous âges. Ça veut dire quoi? 6 600 000 sur 8 400 000, ça veut dire que 80% des gens nés à l'étranger qui sont en France, ce seraient des retraités. On a des retraités jeunes, hein. Et on sert 14 500 000 la pension de retraite en France. Ça voudrait dire qu'un retraité sur deux serait quelqu'un né à l'étranger. Voilà, c'est ça qui est écrit, sans le dire dans le rapport de la Cour des comptes d'il y a 3 jours. Une pension de retraite, que ce soit de droit normal ou de minimum vieillesse, sur 2 versée par le système français, le serait à des gens nés à l'étranger. Ça, c'est la réalité de ce que nous dit la Cour des comptes, en fait. Donc moi, j'ai tendance à dire que ça démontre une aberration statistique. Ou alors, ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite l'immigration, parce que je vous dis pas la gueule du système de retraite par répartition. Hein. Si on a 80% des gens nés à l'étranger qui sont des retraités, par rapport aux actifs, oula, en fait, c'est pas du tout une chance pour la France, l'immigration, dans ce cas-là. Au contraire, c'est la mort de notre système de retraite, il faut inverser les flux. Si c'est la réalité vraie. Ou alors, c'est qu'on a une fraude massive, monumentale. Ou c'est que la Cour des comptes a écrit des conneries. Et ça, je n'y crois pas. Donc, j'en déduis que là, on a un truc... Enfin, je vous mets mon pari. Hein. Éric Zemmour, se basant sur mes investigations, vous savez, dit souvent que 42% des allocations de la branche famille sont versées à des gens nés à l'étranger, ce qui est la réalité. Hein. C'est tiré de cette même réponse gouvernementale. 5 300 000 allocataires sur les 12 700 000 allocataires sont nés à l'étranger. Je vous mets mon ticket que dans les jours qui viennent, quand il va se rendre compte de ça, vous aurez Éric Zemmour qui, de manière abusée ou pas, vous dira que une retraite sur 2 est versée à des gens nés à l'étranger. Et les gens pourront dire, Libération Check News pourra dire non, c'est pas vrai, machin, etc. C'est les chiffres qui sont sortis dans le rapport de la Cour des comptes il y a 3 jours. Ils posent vraiment question. Ils posent vraiment question en fait sur la gestion du système, parce qu'en réalité, tout le monde peut regarder ce qui se passe dans la rue. Hein. Vous ouvrez les yeux, vous n'avez pas 80% des gens nés à l'étranger qui sont des retraités. C'est pas vrai. En général, d'ailleurs, l'immigration, c'est plutôt une population plus jeune qui vient pour travailler. C'est pas une population qui vient pour prendre sa retraite au soleil français, quoi. Il y a des endroits peut-être plus agréables dans le sud, mais bon. Est-ce que encore fausse identité? Alors, grande question. Est-ce que c'est des fausses identités? Est-ce que c'est des gens qui effectivement existent, qui avaient une inscription en France, mais qui en fait ne résident pas en France et qui donc fraudent? Puisqu'on sait que les retraites servies, ça peut pas correspondre à ça, quoi, voilà. D'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que ce chiffre de la Cour des comptes, il mérite des investigations, parce que vraiment, ça correspond pas à ce que nous donnent les données de la CNAV, hein, de l'assurance vieillesse. Donc là, il y a un vrai sujet à investiguer. Je vous dis, j'ose pas croire que la Cour des comptes a écrit une bêtise,
Mais ça interroge véritablement, hein. Je pense que j'inviterai les parlementaires. Là, je vois quelques parlementaires ce soir et demain. Je vais les inviter à poser des questions très précises là-dessus, parce que c'est un truc, c'est phénoménal, quoi. Là, on est en face de quelque chose si c'est avéré, c'est une bombe thermonucléaire. Bah, d'autant que le gouvernement veut remettre la réforme des retraites sur la Bah table. voilà. Si vous voulez, mais oui, c'est juste ce que je vous dis. Si vous vous rendez compte que vous avez X millions de fantômes nés à l'étranger qui viennent pomper les retraites françaises, ce serait principalement du minimum vieillesse, parce qu'en général, les retraites normales, elles correspondent, vous savez, à des droits cotisés. Et donc là, on a potentiellement un problème sur le minimum vieillesse. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un truc vraiment à éclaircir là-dessus. Soit il y a un gros problème dans les fichiers, et les fichiers sont complètement pourris, et ils racontent n'importe quoi. Soit on a un vrai gros sujet qui a été planqué et qui là sort au détour d'une note de bas de page. Vous savez, dans tous les rapports officiels, il y a un truc qu'il faut absolument regarder, ce sont les notes de bas de page. Voilà. Et donc là, c'est dans une petite note de bas de page de la Cour des comptes. Et comme moi, je suis un peu finot, j'ai l'habitude de ces rapports-là, je suis allé voir ce qu'il fallait voir, et je l'ai trouvé. Et franchement, voilà. Je pense que la Cour des comptes devrait donner des explications sur cette donnée-là, parce que c'est ultra inquiétant. C'est-à-dire que ça va même au-delà du cartel des fraudes des 50 milliards, et donc des 5 millions de fantômes, parce que là, on a un vrai sujet sur cette donnée très particulière qui est sortie dans le rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Voilà, donc peut-être que ce sera l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, au moment de la sortie du livre. Voilà. Charles Prats, je vous remercie d'avoir accordé Je vous en cet prie. entretien à Valeurs Actuelles. Vous l'avez mentionné, la Voilà. parution de votre livre le 17 septembre prochain, si je ne me trompe Tout à pas. fait. Le cartel des fraudes aux éditions Réunion. Merci. Bonne journée à tous.